Elle a eu des convulsions et sa respiration s'est bloquée. Ça s'est déjà produit? Non, enfin oui, elle a déjà eu des convulsions. Les pompiers apprirent que l'état physique de la fillette ne présentait aucun problème. Son seul défaut était une allergie grave. Après l'examen, ils se préparèrent à la transporter à l'hôpital. Mais la seconde suivante. Pas celui-là, je vous en prie, c'est là que mon père est mort et je ne veux pas. Pendant le trajet, la fillette reprit connaissance, mais elle prononça des paroles très étranges. J'aime pas cette odeur, j'aime pas du tout. Quelle odeur tu n'aimes pas, Trésor? Les paroles de la fillette furent interrompues par le médecin. À ce moment-là, l'essentiel était de la mettre hors de danger. Après son transfert, les pompiers réalisèrent un problème effrayant. Pour vérifier leur hypothèse, ils se rendirent rapidement s'informer sur la situation de la fillette. Ils apprirent alors qu'elle avait accidentellement avalé de l'essence de térébenthine. Or, sa mère n'avait jamais mentionné cet incident. Les pompiers comprirent immédiatement quelque chose. Elle ne voulait pas qu'on l'emmène à l'hosto près de chez elle, tu te rappelles? Elle avait peur d'être soupçonnée de maltraitance. Parce que c'est elle qui provoque les symptômes. Le médecin tenta d'expliquer la situation, mais il était indéniable que la mère de Grace était en train d'empoisonner sa propre fille. Cependant, après avoir signalé l'affaire à l'organisme de protection de l'enfance, ils reçurent une mauvaise nouvelle. Ils se sont penchés sur le cas de la petite Wilkinson. Ils l'ont classée sans suite. Sarah savait que si elle laissait repasser cela, la fillette serait en grand danger. Elles se rendirent rapidement au domicile de Grace, mais leurs actions précédentes avaient déjà mis la mère en colère. Oui, et vous en avez du culot pour avancer autant de mensonges sur moi. Vous empoisonnez votre fille et on ne vous laissera pas continuer. Vous n'avez aucune idée de l'enfer que vous allez vivre dans les mois qui viennent. Furieuse, la mère claqua la porte. Sarah comprit alors que l'affaire ne se terminerait pas si facilement. Le lendemain, alors qu'elles effectuaient leur entraînement quotidien, elles reçurent un appel d'urgence. Comme prévu, il provenait de la maison de Grace. Mais Sarah remarqua que la victime n'était pas Grace. En entrant, elles découvrirent Lucy, inconsciente. Le capitaine pensa que le comportement de Sarah avait été difficile à accepter pour la famille. À ce moment-là, le père de Grace arriva également sur les lieux. C'est vous qui avez accusé Nina d'avoir empoisonné notre fille? Monsieur, votre femme... C'est votre faute. C'est à cause de vous qu'elle a fait ça. Le capitaine informa Sarah qu'elle avait été dénoncée et qu'il était très probable qu'elle soit suspendue. Mais la bienveillante Sarah continua malgré tout à attendre des nouvelles. Grace sortit de la chambre avec son père et la vérité allait enfin être révélée au grand jour. Dis-le lui, s'il te plaît. C'est elle qui m'a fait boire. Je te remercie, mon petit cœur.